pam pam mia. Alio. Pam 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 para. Alio. Pam 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 para. Pam 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 pam. Pam pam. Vous voyez le rythme de tango là? Ça c'est le rythme de tango français. Nous sommes là maintenant, là, avec vous. Vous êtes en train de faire un travail. Vous êtes en train d'enregistrer, vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de faire renaître ma vie en photographie. Ici au studio, le plus beau souvenir de ces studios, c'est comme je vois ces studios vivre encore. Malgré ma maladie, mais elle reste encore ouverte. Le métier que je fais, elle est deux. Elle est artiste, elle est commerçant en même temps. Le photographe crée la position qu'il donne au client. Le photographe crée la manière de faire une prise de vue pour que ça plaît au client et pour qu'il lui vende mieux la photo. La photographie joue les deux. Commerce et artiste. Il n'abandonne pas aucun. C'est ça qui faisait beaucoup ma force en photographie. Je crée les positions, je crée la façon de regard, je crée comment je devais vous faire sourire, je crée tout ça, la position de donner la tête, je donnais la position à la tête comme ça. Il y a ce que je tournais les mentons un peu légèrement comme ça, que je regarde comme ça là, pendant qu'il veut pop, je déclenche. Je regarde comme ça, pop, je déclenche. C'était à moi de les orienter. Je ne peux pas les laisser se tenir, débrailler comme ça, comme un bambou qui est debout. Mon inspiration venait depuis le bas âge. Parce que j'avais commencé ça avec la photo du milieu du jour. C'est les mêmes positions que je donnais quand je faisais avec les photos, quand je faisais avec le soleil. C'est ça que j'ai utilisé à l'intérieur de le studio. L'inspiration, c'est que pour nuancer le travail et pour épater pour dominer d'autres photographes, je travaille avec le négatif recto verso. Bon, disons que ça c'est un papier qu'on peut exposer les photos dessus. On le met comme ça. Bon, je pars ici maintenant, je pousse comme ça. Tac, et puis je pousse ça. Puis je cache celui-là comme ça. Quand je cache, je bouge comme ça. Là. Parce que ça ne fait pas un trait. L'idée c'est pour partager aux autres. Dieu n'a pas dit de réfléchir et garder ça pour toi seul. Donner aux autres pour que les autres en font. Peut-être d'autres peuvent encore aller devant, il ajoute l'autre sur ce que tu as réfléchi, c'est mieux, l'autre ajoute, l'autre ajoute, l'autre ajoute, l'autre ajoute, l'autre ajoute, et ça devient plus bénéfique. Les amoureux qui viennent en studio, il y a ceux qui venaient en studio, ils m'expliquent comment ils doivent se photographier. Bon, puisqu'ils ne pouvaient pas se déshabiller pour se photographier. Bon, ils s'embrassent. J'ai déjà fait la mise au point sur toute la devanture. Pendant qu'ils s'embrassent, je déclenche. Pendant qu'il veut se tourner pour me regarder, je déclenche. Pendant qu'il veut saluer la femme, je déclenche. Pendant qu'il veut regarder la femme comme je te regarde, je déclenche.
Alors, c'est comme ça que je les faisais, avec les amoureux qui arrivaient au studio. Cette photo, on appelle ça les photos de Nyanga. Les photos de Nyanga a commencé déjà à partir de octobre 1963. Hein. Les gens s'intéressaient déjà à avoir une photo personnelle pour envoyer à un ami. Nyanga, c'est-à-dire Nyanga en français, comment on peut traduire? C'est une façon de cramer, quoi. Une photo pour se faire voir, puis une photo de publicité, peut-être. Pour que la famille garde souvenir de celui qui est décédé, il m'appelait, je viens, je place le corps devant. Je place l'ensemble de la famille derrière le corps. Pour lui, c'est terminé. Il est venu sur la planète Terre, il a vécu, il est parti, on a fait son funérail, il n'est plus sur la planète Terre, on lui dit au revoir avec le funérail. Quand on partait au cinéma Rex, et on partait au cinéma en ville, voir Zoro qui courait avec le cheval au cinéma, avec des chapeaux sur la tête et avec le revolver comme ça tout autour de la ceinture. Alors les gens étaient très contents de porter des choses comme ça pour faire des photos avec. Moi-même personnellement, j'avais fait une photo avec ça, avec le chapeau sur la tête, comme un cowboy. Les idées viennent exactement comme les gens qui inventent n'importe quoi pour faire fonctionner son entreprise. Oui, comme ce que vous êtes en train de faire maintenant. Il y a les idées qui sont venues chez vous de venir m'interviewer. Les idées ne viennent pas que je n'ai pas acquis ça dans une école. Non. J'ai acquis ça à partir de mon oncle. Et j'ai vu comment lui aussi fait. Et c'est comme ça que j'ai immortalisé. Et puis c'est resté dans mon corps. C'est resté dans ma tête. Et même aujourd'hui, si je pouvais reprendre ma vie et que je tiens un appareil pour filmer, bon, puisque les gens sont tellement mouvementés, je peux vous faire facilement 20 poses. Mais sur les 20 poses, je vais trouver une photo qui est très belle, que ça va vous plaire. Parce que pendant que vous parlez, je filme. Pendant que vous riez, je filme. Pendant que vous regardez, je filme. Pendant que vous regardez en bas, je filme. Pendant que vous voulez faire une buste sur la joue d'une fille, je filme. Alors, comme ça, certainement, parmi ces photos, vous allez trouver une photo qui est jolie. Et ça va vous intéresser. C'est ça la photographie. C'est ça qu'on appelle chasser d'images.